Allez, première mise en route du Mini 3 Pro avec la radio RC. Donc voilà 3 types de tapis d'atterrissage. Donc sympa pour le drone. Le premier est très facile, donc il se plie en petits morceaux. Il est assez lourd, mais l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin d'être lesté ni d'être accroché. Le deuxième, il se plie en 6. Il est plus léger, par contre au vent, je ne sais pas s'il va résister. Petit vent, oui, il n'y a pas de problème. Par contre, le dernier, il est beaucoup plus grand. Alors au vent, c'est sûr qu'il ne résiste pas. Par contre, il est livré avec 3 piquets et il se replie très facilement en accordéon, en style accordéon torsade. Et il a un petit sac de transport sympa qu'on peut également accrocher à l'extérieur du sac avec un mousqueton sympa. Voilà, je recommande un de ces trois-là. Panneau bien sympa, donc ça nous permet de recharger nos batteries extérieures, nos banques stockage. Il y a du vent. Je te soulage l'iPad. Remonte. Voilà. Vas-y, va. En avant. Celui de gauche. En avant. Celui de gauche. Non, ça c'est monté. Celui de gauche. Voilà. En avant. Et la profondeur, prends en avant. Avec celui de droite, tu mets du tangage sur le côté gauche. Tangage. Ou latéral, comme on veut. Tangage ou latéral. Ça a les deux termes. Bon, j'ai encore le terme des hélicos. Hein. En avant, profondeur, on va en avant. Non, okay. Ça c'est le pas, monter et descendre. Voilà, pas en avant, voilà. Vas-y, latéral avec ta manette de droite. Manette de droite, latéral gauche. Non, à gauche, tu vas à droite. À gauche. Doucement. Non, je ne fais pas venir là. Non, trop près. Atterrir? Non. Tu vas atterrir? D'accord. Et tu vas. Ouais, il y a trop de vent. I don't know what I was thinking. Guess I never let it sink in. Always trying to be different. Couple times I thought I'd drop out. Broke my heart with 808s out. Kiss the coast, I'm coming back now. Maybe I'd be living nice if I had thought twice. But how was I supposed to know until I rolled the dice? Never knew it would be this hard. Getting by on my credit card. Burning out just to be a star. Blowing up but I'm breaking down. Getting tired of the run around. And I'm making noise till I hear the sound. Don't know what to do about it. Every single day I doubt it. I should have been an accountant, yeah. But I don't wanna be forever bored. No, I don't need the things I can't afford. I'd rather die doing my thing, not yours. And maybe I'd be living nice, but I'd hate myself for the rest of my life. Never knew it would be this hard. Allez, première mise en route du Mini 3 Pro avec la radio RC. Vraiment pas mal, hein. Donc on a connecté la radio à la 5G de
de l'iPhone 12 Pro Max et ça permet d'avoir la radio parle. Bon, c'est bête qu'elle me parle en anglais. Donc la radio donc elle bip pour me dire que j'étais trop bas du sol. Voilà, donc là je suis à plus de 2,50 m. Oh, très réactif, hein. Alors quand on est, on va passer, voilà, dès qu'on a dépassé en dessous de la barre des 2 mètres, ça passe en rouge. Je suppose que si on descend, il va se mettre la radio va se mettre à parler. Non. Donc c'est vraiment que quand on décolle, hein, qu'elle parle, qu'elle signale qu'il faut vraiment qu'on monte. Donc passer les 2 mètres. Donc on passe en orange. Ouais. Donc là elle reparle à nouveau. Ok, donc elle signale parce qu'elle a l'arbre, elle voit l'arbre derrière elle. Ok, donc là ça passe en orange. Et si je recule, donc les alertes s'accélèrent. Voilà, exactement comme une voiture. Et là, si je continue à reculer, je ne bouge pas du tout le pas, hein. Et ben, le drone il descend de lui-même. Incroyable. Et là, je ne peux plus reculer. Il se bloque automatiquement. Voilà. Donc si je m'écarte sur le côté droit, il ne veut pas non plus. Ni côté gauche, je ne peux que avancer. Il détecte également la petite branche, il est descendu un peu. Wow, c'est incroyable, hein, la détection d'obstacles là. Après, bon, il faudra le voir. Par contre, il est en normal beaucoup plus réactif que. Alors, par contre, j'ai que droite-gauche, j'ai que le lacet. Je peux aller en avant, en arrière, mais j'ai pas le tangage. J'ai pas de tangage. Et pour quelle raison? Ah, parce qu'il doit être interdit. À mon avis, c'est parce qu'il est dans le menu, j'ai interdit qu'il a le saut en latéral. Waouh, waouh, c'est trop classe. Donc ça veut dire que je peux que le faire tourner. Et le drone, il n'a pas le droit d'aller en latéral. Je ne fais pas la détection d'obstacles en latéral. Et parce que je l'ai interdit d'aller en latéral, donc je ne peux pas aller en latéral. C'est incroyable. Et sinon, il a un bon comportement, il est vraiment sympa, hein. Là, il y a quand même un peu de vent, mais bon. Ouais, il vole pas mal, hein. Il vole pas mal. Un premier petit vol, tranquille. On l'entend pas. Donc là, j'utilise que la profondeur et le lacet puisque je l'ai interdit à faire du latéral. Donc le tangage. Alors ça peut être un mode qui est sympa quand on veut apprendre. C'est pas moi qui lui donne des à-coups, hein. Je chope des rafales devant. Je contrôle en même temps la trajectoire.
Par contre, le faire revenir sans latéral sur la piste, ça va peut-être pas être si facile que ça. Bon petit vol, sympa. Alors, petit retour sur le DJI Mini 3 Pro avec la radio RC. Alors, c'est beaucoup plus vif qu'un Mini 2, beaucoup plus stable. Alors par contre, moi ce qui m'a un petit peu perturbé, je ne vais pas revenir là-dessus parce que bon, il y en a plein d'autres qui ont fait un détail sur le Mini 3 Pro. Mon but c'est pas de venir rabâcher ce que les autres ont déjà très bien fait. Par contre, moi également, j'étais donc très surpris sur les à-coups qu'il met. Quand je faisais des translations, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent quand j'ai volé, mais il mettait énormément d'à-coups. Alors, on le ressent un petit peu moins sur le visuel des vidéos, mais ça crée quand même des à-coups dans les vidéos. Et donc, on essaie de les adoucir avec le logiciel, mais c'est compliqué, on n'y arrive pas spécialement. Et je pense que sur des mises à jour futures, ils vont arranger ça. Alors par contre, moi je conseille totalement ce drone. Alors, il y a un système de reconnaissance d'obstacles pour les éviter. Ça m'a vraiment perturbé de l'efficacité qu'il y a sur un aussi petit appareil. Je l'ai envoyé exprès dans des branches face au soleil, ainsi de suite, pour voir s'il allait être perturbé, même pas. J'ai mis volontairement à peu près 30 cm
dans les branches de lui-même. Il est descendu, il m'a pas obéi, donc de lui-même il a descendu pour éviter des branches qu'il avait au-dessus. Et je l'ai fait donc en marche arrière volontairement, puisque devant, donc, on peut dire que le déclenchement d'obstacle est assez visuel. Et moi je pensais que l'air s'accélère, voilà, exactement comme une voiture. Et là, si je continue à reculer, je ne bouge pas du tout le pas, hein. Et ben, le drone il descend de lui-même. Incroyable. Et là, je ne peux plus reculer. Il se bloque automatiquement. Voilà. Donc si je m'écarte sous le côté droit, il ne veut pas non plus, ni côté gauche. Je peux que avancer. Il détecte également la petite branche, il est descendu un peu. Wow, c'est incroyable, hein, la détection d'obstacles là. Après, bon, il faudra le voir. Elle a été un peu compliquée, donc j'ai fait exprès en marche arrière. Et ben en marche arrière, ça l'a stoppé. En même temps, dans les paramètres, j'avais oublié un moment, donc j'avais bloqué le déplacement latéral. Et il obéit grave, hein, il ne dépasse pas du tout en latéral, puisqu'on n'a pas de détection d'obstacles en latéral, donc sur les côtés. Et donc c'est le risque donc, de choper quoi que ce soit sur le côté, parce qu'il pourrait se déplacer pour pouvoir éviter quelque chose devant ou derrière. Et en fin de compte, comme il a pas un visuel sur le côté, il pourrait taper quelque chose et tomber. Donc moi je l'ai interdit. En fin de compte, en translation, j'ai fait des translations qu'avec le lacet et la profondeur, donc en poussant le manche en avant pour le faire avancer. Et très très facile à voler, très très facile. Alors, ça peut être également un mode pour apprendre ceux qui ne savent pas voler avec un drone ou quoi que ce soit. Ça peut les aider également, parce que ça va leur donner un manche en moins à utiliser, et petit à petit après il se rajoute le manche de tangage pour le latéral. Voilà. La radio est très facile d'utilisation, donc moi c'était une première découverte donc, dans la vidéo que l'on a fait. Il parlait en anglais, donc peut-être. Donc la radio parle. Bon, c'est bête qu'elle me parle en anglais. Peut-être que dans les paramètres, j'ai pas trop regardé encore. Peut-être la possibilité de le mettre en français, ou si ça y est pas, je pense que dans les futures mises à jour, ils vont régler ça. Et par contre, ça nous parle, donc dès qu'on décolle, ça parle de suite, ça nous signale qu'on est trop bas du sol, donc il faut monter, puisqu'en automatique, ça monte à 1,20 m. Et ben, moi, je l'ai fait décoller donc en manuel. Et donc, il m'a signalé, il fallait que je monte. Passer donc jusqu'à 2 mètres, ça reste en rouge. Et passer les 2 mètres, ça passe en orange. Et ensuite, quand on monte bien, ça passe en vert. Et dès qu'on se rapproche d'un obstacle, de suite, la radio se remet à biper. Ouais. Donc là, elle reparle à nouveau. Ok, donc elle signale parce qu'elle a l'arbre, elle voit l'arbre derrière elle. Ok, donc là, ça passe en orange. Et si je recule, donc les alertes s'accélèrent. Voilà, exactement comme une voiture. Donc on a du visuel, on a du sonore pour les obstacles, donc c'est vraiment sympa. J'ai essayé également donc, avec du track. Déplacement et en réglant donc le retour home, caler le GPS donc sur la radio. Au début j'avais des soucis pour pouvoir l'enclencher, donc il captait pas il n'y avait pas de GPS ni quoi que ce soit. Je sais pas si c'est lié que c'était pas raccordé à mon iPhone en Wi-Fi, je sais pas, je pense pas, mais bon.
Et après, bon, le GPS c'est fait. J'ai eu 2-3 fois des déconnexions en tract quand on s'éloigne de trop. Donc, je pense que ça doit être par rapport à la reconnaissance de personnes, ça doit être dans les paramètres, ça doit être volontairement programmé comme ça. On n'a pas encore fait énormément de vols avec, mais disons le peu de vols qu'on a fait, moi je lui donne un très bon point. Alors, ce qui est intéressant par rapport au Mini 2, c'est que on peut ouvrir les bras dans le sens qu'on veut. Hein. Voilà, moi je fais un côté, je fais l'autre, là j'ai fait le dessus, je fais le dessous. Et ben maintenant je vais faire le dessous et le dessus, donc pour montrer qu'on peut l'ouvrir dans le sens que l'on veut. Ce que j'ai apprécié également, c'est que le bouton de marche et de contrôle de la batterie, il n'est pas en dessous, il est au-dessus. Alors les grilles d'aération, donc c'est un drone également qui chauffe énormément puisqu'ils ont rajouté de la technologie dedans et une puce beaucoup plus puissante. Par contre, ils n'ont pas mis le ventilateur pour refroidir. Donc, ne le laissez pas trop allumé fixe parce que le seul ventilateur pour refroidir, c'est ces hélices hein, qui va permettre de faire rentrer-sortir l'air ici et également donc, derrière la caméra, on a les grilles d'aération. Donc, qu'on voit très bien. C'est très facile, la protection est très facile à enlever. Moi, je garde le petit bout de mousse volontairement. Voilà, que j'enquille directement, comme ça je ne le perds pas. Alors voilà, derrière on voit bien qu'il y a les grilles hein, également donc d'aération et également ici, donc je ne sais pas si de l'extraction ou en entrée, aucune idée. Donc la batterie, je la trouve beaucoup plus facile à enlever et à mettre que le Mini 2. Alors Mini 2, il fallait ouvrir une trappe. Ensuite, il y avait un petit clipet, donc il fallait vraiment appuyer et ensuite on tirait la batterie, comme c'est vraiment mini, quand on a des gros doigts, la batterie était un peu compliquée à enlever. Là, l'avantage, c'est qu'on a un bouton de chaque côté. La batterie également, donc c'est la trappe et la batterie, c'est les pieds arrière. Donc on a juste à appuyer bien dedans et là, on sort à la batterie. Donc le type de fiche, pour les accessoires, voiture, allume-cigare, ainsi de suite, on ne peut pas le brancher sur cette batterie là hein. C'est pratiquement le même voltage, il y a un peu plus d'autonomie, la batterie est plus grosse que le Mini 2. Le voltage c'est pratiquement le même, mais on ne peut pas recharger, les chargeurs de Mini 2 vont pas du tout aller sur le Mini 3, donc c'est à nouveau un investissement quand on fait du déplacement, ainsi de suite. Et ce qui est ennuyeux également, c'est que il faut quand on utilise des batteries externes, il faut des batteries qui soient capables d'envoyer au moins 30 watts pour pouvoir recharger la radio. Parce que la radio, si on l'utilise sur de l'USB-C classique, ainsi de suite, ça va se clignoter, mais la batterie va pas se charger entièrement et il va y avoir des problèmes avec. Et par contre, le drone, lui, on peut le charger avec du 20 watts sans aucun souci. Si on est en 30 watts, ça ira plus vite. Mais la radio, il faut vraiment du 30 watts. Hein. Ça, c'est vraiment... Donc, on a un USB-C, un câble USB-C qui est livré avec. On a un jeu d'hélice. Donc, nous, on attend également le pack combo, donc le sac, l'unité de charge et les 2 batteries supplémentaires et également des hélices supplémentaires. Et c'était pas encore disponible, donc ça va arriver courant juin. Il y a des notices qui sont livrées, voilà, qui sont avec, donc en plein de langues, il y a vraiment de tout, hein, toutes les explications avec tout. Donc, vraiment les débutants novices total, ils vont avoir de la lecture, ça là-dessus il n'y a vraiment aucun souci. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je remercie Studio Sport et donc ils nous ont envoyé également qu'on retrouve également sur la DGAC. Bon, c'est vraiment sympa parce que ça nous permet de connaître, pour ceux qui ne connaissaient pas, de se le remettre en mémoire, parce que les papiers on les lit pas tous les jours, et l'avantage c'est que les 10 commandements
sur le drone, c'est quand même très important à les connaître. Hein. Donc c'est un papier qui est très éducatif et que je recommande donc à mettre dans les sacs. Donc nous, il nous suit partout hein, ce document, y compris nos diplômes et ainsi de suite. On a fait un enregistrement donc DGAC, comme le Mini 2, pareil. Hein. C'est pas parce que ça fait moins de 250 grammes qu'on n'enregistre pas son drone à la DGAC. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je recommande. C'est pas parce qu'on est en catégorie C0 qu'on doit vouloir faire n'importe quoi. Il y a également un petit diplôme en ligne. Alors nous on avait déjà l'ancien, on s'est remis à jour. Donc le nouveau, l'ancien était valable jusqu'en 2025, je l'ai refait, donc il est à nouveau, donc maintenant le nouveau 2027, et je recommande également chacun à le faire, c'est très important, parce qu'on doit montrer l'exemple, ça nous permettra que notre passion puisse durer dans le temps, et de ne pas être rempli de privations. Il y a également, donc sur le DGAC, on peut faire la formation également pour le diplôme donc plus poussé, pour aller vers les fameuses 40 questions, avec donc se faire valider également par un centre agréé pour la pratique, et ensuite aller directement donc dans les établissements sur les journées pour pouvoir passer le fameux questionnaire 40 questions et de pouvoir être ouvert sur les autres catégories. Voilà. Moi je ne vais pas vous rentrer dans les détails de catégories, il y a Uber, il y en a plein d'autres qui font également des belles vidéos instructives, qui font également des formations dessus. Le packaging est vraiment très sympa et c'est un drone que je recommande. Bye bye.